Donc ici, nous avons chez la femme, voilà, l'hypophyse, l'hypothalamus avec l'hypophyse, partie postérieure, partie antérieure. Donc vous voyez que ici, l'hypothalamus va toujours agir à travers donc la GNRH sur l'hypophyse et va stimuler donc l'hypophyse à sécréter la LH et la FSH. Donc ces deux hormones-là vont donc agir sur bien sûr l'ovaire. Et bien sûr, la FSH va stimuler bien sûr les follicules à passer des différents stades de follicules primordiaux, primaires, secondaires, tertiaires, jusqu'à devenir des follicules de Degraaff pour donc pouvoir libérer donc leurs ovocytes donc au cours bien sûr de l'ovulation. Et il y a aussi la LH qui va agir sur le corps jaune, lutéinisation du corps jaune et bien sûr transformation du follicule vide donc en corps jaune qui va également se mettre à sécréter donc les hormones dans la phase post-ovulatoire et donc pour donc compenser donc et poursuivre le cycle, la deuxième partie du cycle. Donc nous avons également les phénomènes de rétrocontrôle qu'on peut donc voir ici. Donc sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc on a bien sûr, comme je le disais précédemment, des rétrocontrôles positifs comme des rétrocontrôles donc négatifs. Donc le rétrocontrôle, il est positif dans la première partie du cycle, plutôt négatif, je m'excuse. Le rétrocontrôle est négatif dans la première partie du cycle par la sécrétion d'estrogène en faible quantité qui, lorsqu'elle atteint une valeur limite, ça va se transformer maintenant en rétrocontrôle positif. Donc, les deux sont observés donc, chez la femme. Donc, première partie du cycle, rétrocontrôle négatif dû aux cellules folliculaires en formation qui vont donc bien sûr donner sécréter de plus en plus d'estrogène, dont la quantité va augmenter. Et tant que la quantité n'atteint pas la valeur seuil, il est négatif, le rétrocontrôle est négatif. Maintenant, à partir d'une valeur limite, une valeur seuil, le rétrocontrôle qui était négatif va passer de rétrocontrôle négatif à rétrocontrôle positif. En français facile, ça va passer de l'inhibition à la stimulation, voilà, de la sécrétion des hormones hypophysaires. Donc, il y a également, bien sûr, la phase post-ovulatoire. Donc, dans la phase post-ovulatoire, nous avons un rétrocontrôle qui est négatif parce que le corps jaune va donc sécréter des hormones, surtout des hormones comme la progestérone en grande quantité et avec une certaine quantité d'estrogène, mais qui est relativement faible par rapport à la quantité de progestérone. Et cela va avoir un effet inhibiteur sur la sécrétion des hormones hypophysaires, c'est-à-dire la FSH et la LH. Donc, ce qui va entraîner, bien sûr, ce qui est dû à un rétrocontrôle négatif, c'est-à-dire ça va inhiber la sécrétion des hormones hypophysaire. Donc, au lieu de stimuler, ça inhibe. Donc, quand ça inhibe, on parle de rétrocontrôle négatif. Quand ça stimule, on va parler de rétrocontrôle positif. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur la régulation donc, de ces hormones ici. Donc, ici, au niveau donc, de ce schéma, on a toujours dans la régulation, vous avez bien sûr bien détaillé l'hypothalamus, qui va sécréter la GNRH. Et la GNRH qui va agir sur l'hypophyse antérieure, qui sécrète et la LH et la FSH. Voilà, donc ces hormones sont sécrétées par l'hypophyse antérieure, mais pas forcément au même moment. Et ça va dépendre aussi de la situation dans laquelle la femme se trouve. Situation bien sûr physiologique. Donc ici, ça va agir sur les ovaires. Et vous voyez que on a mis du 1er au 14e jour, c'est la FSH qui va agir et qui va surtout aussi agir sur le développement de l'utérus. Mais bien sûr, et même du 14e au 21e jour aussi, c'est la LH qui va agir, mais sous l'emprise de ces hormones-là, notamment la progestérone, qui vont jouer des rôles, bien sûr,
de rétrocontrôle en fonction de leur quantité. Voilà, donc nous retenons que, bien sûr, lorsque on est dans la phase préovulatoire, estrogène va assurer un rétrocontrôle négatif dans la première partie du cycle menstruel, c'est-à-dire du 1er au 14e, avant le 14e jour, et à partir du 14e jour, ça va jouer un rétrocontrôle positif. Il va devenir positif, donc à partir de l'approche de l'ovulation, donc pour stimuler la forte sécrétion de FSH, mais surtout de LH, voilà, qui va déclencher l'ovulation. Et on a également la progestérone qui va jouer un rôle de rétrocontrôle, mais au niveau donc de la deuxième partie du cycle, lorsqu'elle est sécrétée en grande quantité, ça va avoir un effet inhibiteur sur la sécrétion de FSH et de LH. Donc vous voyez que les deux hormones-là, en fonction de la période du cycle, vont jouer soit un rétrocontrôle négatif, c'est-à-dire inhiber la sécrétion des hormones hypophysaires, soit un rétrocontrôle positif, c'est-à-dire stimuler la sécrétion des hormones hypophysaires. Et nous retenons que dans la première partie du cycle, c'est-à-dire avant l'ovulation, le rétrocontrôle il est négatif et il est assuré par les estrogènes, la sécrétion des estrogènes qui va avoir donc un effet inhibiteur, donc un rétrocontrôle négatif sur la production des hormones hypophysaires. Et à l'approche de l'ovulation, tout juste avant l'ovulation, on va avoir un rétrocontrôle positif, toujours dû aux estrogènes, dont la sécrétion, le taux a atteint une certaine valeur qui va avoir un effet stimulateur sur la sécrétion des hormones hypophysaires. Donc on parle de rétrocontrôle positif. Et par contre, dans la deuxième partie du cycle, on va avoir un rétrocontrôle négatif, c'est-à-dire dans la phase post-ovulatoire. Le rétrocontrôle négatif assuré surtout par la progestérone qui va inhiber la sécrétion des hormones hypophysaires. Voilà donc jusqu'à la fin du cycle. Voilà donc ce qu'on pouvait dire côté schéma sur la régulation donc hormonale au niveau des ovaires, c'est-à-dire chez la femme. Donc je vous remercie pour votre attention.